Comment ce fils d'une royaliste et d'un général d'Empire deviendra-t-il le défenseur des pauvres, des opprimés, de ceux qu'il appellera plus tard les misérables? C'est ce parcours que retrace l'exposition. Soutien de la monarchie à l'orée du 19e siècle jusqu'à écrire une ode à Charles X, il s'ouvrira ensuite aux idées humanistes. La mort de sa fille marquera un tournant. Il s'ouvre aux autres et notamment à la détresse, à la pauvreté d'une certaine tranche de la population qu'il a pu rencontrer au fil de ses voyages. Il se rend compte qu'il y a toute une catégorie de Français que l'on n'entend pas, qui restent muets et que les grands de ce monde, que les dirigeants n'entendent pas et méprisent même. Son œuvre et son action politique sont intimement liées. Il prendra position en toute occasion par voie de presse et dans ses œuvres en faveur d'une meilleure justice sociale. Avant même de se lancer vraiment en politique et d'être un progressiste, il va faire la révolution, notamment au théâtre, avec la préface de Cromwell, la bataille d'Hernani. Il va déjà casser un petit peu les règles et défendre une liberté qui n'existait pas avant, et une liberté qui sera reprise dans les grandes valeurs de la Deuxième République. Victor Hugo occupe plusieurs mandats, pair de France, maire et député. Il entre finalement dans la résistance au coup d'État du 2 décembre 1851. C'est le début d'un long exil. À son retour en France, au lendemain de la chute de l'Empire, il se détourne peu à peu de l'action politique. Dans les années 1870, il explique que le rôle du poète, c'est d'apporter ses idées, d'apporter ses utopies, mais de laisser vraiment aux politiques le champ libre pour les mettre en œuvre. À travers le parcours politique de Victor Hugo, cette exposition trace le portrait de la Deuxième République et de ses avancées sociales.